Joe Biden va recevoir beaucoup de haine. Et il semble que Biden et Musk ne puissent pas gagner leur combat acharné. Joe Biden a fait un coup d'éclat en faisant tomber Tesla. Mais le projet de Joe Biden de faire passer une loi contre Tesla va-t-il fonctionner ? Nous pouvons être sûrs qu'Elon Musk ne le supportera pas. Alors, rejoignez-nous aujourd'hui car Elon Musk vient de montrer à quel point Joe Biden est corrompu. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, laissez-moi vous présenter un outil que j'affectionne particulièrement. Si vous êtes comme moi, votre vie privée est plus que précieuse. Je suis sûr que vous êtes au courant des récentes vagues de malveillance, de piratage ou encore d'arnaque. C'est pourquoi je suis heureux de vous parler de NordVPN. Vous vous dites peut-être pourquoi ai-je besoin d'un VPN? Je ne fais rien d'illégal, mais la vérité est que sur Internet, la vie privée n'existe pas. Nous sommes surveillés et suivis dès que nous nous connectons. En effet, le nombre de cyberattaques ne cesse d'augmenter et plus personne n'est à l'abri de se faire pirater par des personnes malveillantes même en ayant un antivirus. Ou peut-être en avez-vous marre de savoir que Facebook connaisse votre vie mieux que vous-même. C'est pourquoi de plus en plus d'internautes choisissent cette solution. Une fois votre adresse IP masquée et vos activités cryptées, vous pouvez être sûr que vos données resteront à l'abri des regards indiscrets. NordVPN est de loin l'outil le plus fiable pour sécuriser vos communications et éviter de devenir la victime d'un pirate informatique ou d'une entreprise peu scrupuleuse. Grâce à NordVPN, vous pouvez sécuriser votre connexion et garder votre vie privée. Réellement privée. Et en ce moment, profitez de 3 mois gratuits avec l'abonnement de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors n'attendez pas, inscrivez-vous à NordVPN dès aujourd'hui. Je vous mets le lien en description pour profiter de cette offre. Des lois que Joe Biden a faites et qui nuisent à Tesla. Elon Musk et les controverses font bon ménage, surtout quand il s'agit de se battre avec le gouvernement. Il semble toujours trouver un moyen de déclencher une grosse dispute. Cette fois-ci aussi. Après ces nouveaux décrets partiaux, il s'est querellé avec Joe Biden. Elon Musk ne s'entend pas bien avec Joe Biden et cela nuit à son entreprise. Elon Musk fournit une nouvelle explication sur la raison pour laquelle Joe Biden ne tient pas compte de Tesla malgré la position de leader de l'entreprise sur le marché. Joe Biden n'a même pas prêté attention au projet de loi bipartisan sur les infrastructures dont une section entière est consacrée aux véhicules électriques. Le projet de loi indique que Tesla est la seule entreprise américaine qui fabrique des véhicules électriques, mais Joe Biden ne semble pas s'en soucier. Ces dernières années, la Maison-Blanche n'a jamais reconnu ce que Tesla a fait ou dit. Joe Biden a parlé de tous les constructeurs automobiles, sauf Tesla, lors de la conférence et sur les médias sociaux. Il a parlé de l'ouverture officielle de l'usine General Motors dans le Michigan, présentée comme étant le leader mondial des voitures électriques. Il a expliqué comment General Motors a changé toute l'industrie automobile avec un camion GMC Hummer EV de 22 pieds que Joe Biden a même conduit. Il a déclaré que c'est ainsi que les voitures électriques seront fabriquées à l'avenir et qu'elles seront fabriquées aux États-Unis. Les personnes qui lisent les nouvelles sur Tesla tous les jours savent peut-être déjà que Tesla fabrique des véhicules électriques aux États-Unis depuis un certain temps. Près de 10 ans se sont écoulés. Cela a fait dire à Kamala Harris, la vice-présidente, dans un tweet, que les États-Unis fabriqueront des véhicules électriques. Ils auront des batteries et d'autres pièces, de sorte que les États-Unis n'auront pas à les obtenir d'autres pays. La façon de penser de Kamala Harris est la même que celle de Joe Biden. Nombreux sont ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, affirmant que Tesla fabrique l'avenir aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Elon Musk n'a pas pu s'empêcher de répliquer à la Maison-Blanche en raison de tous ses comportements stupides et commentaires négatifs, mais il n'a pas répondu avec un commentaire banal, mais plutôt une réponse intelligente. Il a fait une blague en disant que les personnes qui travaillent pour l'administration Biden sont des PNJ qui ne parlent pas de Tesla. Les PNJ, ou personnages non joueurs, sont des personnages de jeux vidéo qui sont contrôlés par l'ordinateur au lieu du joueur. Joe Biden a utilisé son pouvoir pour mettre Elon Musk face à d'énormes problèmes. Il a apposé son nom sur un plan de financement des infrastructures qui augmente les crédits d'impôt pour les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Il a pensé que la main-d'œuvre syndicale était une partie importante du projet de loi et l'a incluse. Ce projet de loi aide Ford, General Motors et Atlantis, qui sont les 3 plus grandes entreprises. Comme les travailleurs de United Auto Workers sont dans l'assemblage, ils bénéficient le plus de la loi.
Kamala Harris a même déclaré que ce plan conduirait à la fabrication de plus de voitures aux États-Unis. Beaucoup de gens pensent encore que Kamala Harris a obtenu le siège parce qu'elle était la favorite de quelqu'un. Certains pensent même que son argent est la preuve qu'elle est un escroc, car elle profite du problème de frontières de Biden. Musk contre l'administration. Tout le monde est au courant du combat entre Musk et la Maison-Blanche. Ils ont vu beaucoup de choses sur Twitter. Pourtant, il s'agit de mesures législatives. Aucun des deux camps n'a peur de mettre l'autre en avant. Récemment, Elon Musk et Elizabeth Warren se sont envoyés des tweets. Puis le 25 avril 2022, un autre événement important s'est produit. Elizabeth Warren a utilisé son compte Twitter pour montrer qu'elle se moquait du projet d'Elon Musk de racheter la plateforme de médias sociaux pour 44 milliards de dollars. Elle a déclaré que cela nuisait à notre démocratie et appelait à une taxe sur les riches. La déclaration d'Elizabeth Warren et les résultats du vote de la dernière cellule sont apparus quelques heures seulement après que Elon Musk a annoncé son accord avec Twitter. Elon Musk utilise beaucoup Twitter et a environ 110 millions de personnes qui le suivent. Il a montré qu'il était en désaccord avec les préoccupations concernant la censure sur la plateforme. Même s'il n'a pas répondu au tweet de Warren, il a déclaré le même jour qu'il espérait que les personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui continueraient à utiliser la plateforme. La réponse d'Elon Musk était amusante, mais Elizabeth Warren n'est pas restée silencieuse après cela. Elle a déclaré « Cet accord finira par nuire à notre démocratie ». Elle a expliqué que des hommes d'affaires comme Elon Musk jouent avec des règles intelligentes pour accumuler du pouvoir pour leur jeu. Ainsi, elle a déclaré que l'administration devrait prélever un impôt sur la fortune et élaborer des réglementations pour tenir les grandes entreprises technologiques responsables. Cette fois, Elon Musk n'a pas répondu au tweet de quelque manière que ce soit. Cela montre que Musk n'a jamais eu peur de dire quelque chose de faux et il nous remet toujours dans le droit chemin. Mais ses tweets et accusations mènent à de mauvaises choses. Il sait qu'il peut faire la différence car il a une énorme base de fans. Comment Musk a changé le monde ? Musk a une forte personnalité. Les gens ont toujours été étonnés par son esprit de générosité et ses idées originales. Musk est un homme d'affaires intéressant qui parle d'envoyer des gens sur Mars et de changer la façon dont les voitures sont fabriquées. Lorsqu'il n'est pas en train de créer et innover, il aide d'autres pays. Avec une valeur nette de 224 milliards de dollars, il est la personne la plus riche du monde grâce à ses projets uniques et sa bonne volonté. Il est également très connu sur Twitter et on ne dira jamais assez à quel point il touche les gens. Il a été choisi comme la personnalité de l'année 2021 pour cette raison. Le rédacteur en chef du Times, Edward, affirme que Musk est une personne qui a un impact énorme sur la vie sur Terre. Musk a beaucoup de pouvoir et d'influence, et il s'est toujours opposé aux politiciens corrompus. Il envisage également de rejoindre un parti politique dans un avenir proche. Il a déclaré qu'il voterait pour les républicains lors des prochaines élections lorsqu'il parlait de ses intentions de vote. Mais il ne soutient pleinement ni les républicains ni les démocrates. Parce qu'il est progressiste et qu'il a une mentalité novatrice, il vote toujours pour les démocrates. Mais maintenant qu'il s'est battu avec Biden, tout a changé. Il ne votera plus pour les démocrates. Il a également déclaré que les plans du gouvernement pour aider à payer les voitures électriques sont un gâchis. Les plans de Biden contre Tesla. Le gouvernement de Biden a pris une nouvelle mesure pour améliorer le climat. Pour ce faire, un nouveau plan est en préparation pour aider à subventionner les voitures électriques. Elon Musk n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Ce n'est pas que cette idée ne fonctionnera pas pour Tesla, mais parce qu'elle n'est pas suffisante. Selon lui, cette initiative se concentre simplement sur les mauvaises préoccupations. Selon lui, l'idée comporte son lot de défis. Il s'agit notamment de la difficulté d'augmenter la dette publique. Même si le monde attend cette politique depuis longtemps, elle réduit l'utilisation des sources d'énergie non renouvelables et rend l'environnement plus stable. Elon Musk a souligné qu'elle aurait des conséquences négatives. Tout d'abord, elle rendra l'énergie solaire plus chère. Tesla a suggéré au gouvernement de changer l'idée en se basant sur ce que le public a dit. Il affirme que le système actuel ne suggérerait que de petits changements dans la technologie des panneaux solaires. Dans l'ensemble, Musk pense que cette idée est erronée et faite uniquement pour le bénéfice du gouvernement. Il dit que cette mesure semble aider les gens. En réalité, elle n'aide que le gouvernement. Musk est même allé voir le PDG du Wall Street Journal pour prouver son point de vue.
Il a supplié le PDG de ne laisser passer la loi sous aucun prétexte. Il a déclaré que cette loi est injuste car le gouvernement s'est déjà débarrassé du déficit de la loi Tesla, mais ce projet de loi va le remettre en place. Avec cette loi, Tesla sera 7 500 $ moins cher et Ford et General Motors seront 12 500 $ moins chers. En raison de cette loi, environ 7,5 milliards de dollars seront dépensés pour les stations de recharge pour les voitures électriques au final. Musk pense que cette idée entraînera un gaspillage d'argent. De plus, il a déclaré que le gouvernement a pris cette mesure pour stimuler les ventes des constructeurs automobiles qui hésitent à partager leur super réseau. Le principal objectif du projet de loi est d'aider les rivaux de Tesla. Il décrit la guerre rapide de Musk contre le gouvernement jusqu'à ce que Biden passe à son prochain projet. Il veut mettre fin à la contrebande et au trafic, alors il a demandé à Kamala Harris d'aller au Mexique et au Guatemala. Il veut que Harris fasse quelque chose à propos de la migration. Ils ont fait des plans pour traiter le problème de corruption qui est directement lié à l'immigration, mais cela n'a pas arrêté la bataille avec Musk. Cela montre simplement que Musk et Biden sont à nouveau en guerre et personne ne sait combien de temps cela va durer. Nous savons cependant que Musk ne quittera jamais le champ de bataille. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.